Bienvenue dans les Archives Faciles, le podcast qui dépoussière vos connaissances sur les archives. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant, surtout à l'heure du tout numérique, les archives électroniques. Alors, pour commencer, une question simple mais essentielle. C'est quoi exactement une archive ? Est-ce juste un vieux PDF qui traîne sur un serveur ? Oh là là, pas du tout. Les archives, qu'elles soient sur support papier ou numérique, représentent l'ensemble de la production d'une collectivité. Pensez-y, ce n'est pas juste stocker des boîtes poussiéreuses ou des fichiers oubliés, c'est bien plus que ça. D'accord, donc archiver, ce n'est pas juste faire du rangement numérique ? Exactement. Archiver n'est pas la même chose que stocker, sauvegarder ou héberger. Imaginez, stocker, c'est mettre des affaires dans un placard sans trop se soucier de l'ordre. Sauvegarder, c'est faire une copie au cas où. Héberger, c'est confier ses données à quelqu'un d'autre. Archiver, c'est organiser, conserver de manière fiable et pérenne. C'est un métier. Et cette fameuse numérisation à valeur probante, c'est quoi ? Est-ce que scanner un document suffit à jeter l'original papier aux oubliettes ? Attention, piège, numérisation et dématérialisation, ce n'est pas la même chose. Pour pouvoir envisager de détruire l'original papier, la numérisation doit être qualifiée de probante et donc répondre à des règles très strictes. En gros, il faut que la copie numérique ait la même force juridique que l'original. Ce n'est pas juste prendre une photo avec son smartphone. Donc si je signe un document sur mon ordinateur, c'est une archive au même titre qu'un contrat papier, et cette signature électronique, c'est juste un gribouillis numérisé. Oui, l'écrit sur support électronique a la même valeur probante que sur support papier. Les deux sont des archives. Mais attention, la signature électronique n'est pas une simple image de votre signature, c'est un algorithme. Et tant qu'on y est, le parapheur électronique ne sert pas à archiver. C'est un outil pour valider des documents, pas pour les conserver à long terme. D'accord, c'est plus clair. Et si on gère mal ces données, qu'est-ce qu'on risque ? Une amende, une invasion de gremlins numériques ? Un peu des deux, sans les petits monstres. Une bonne gestion de ces données est une obligation réglementaire. Et oui, il y a des risques légaux si on ne respecte pas les règles. De plus, conserver, trier et gérer ces données, ça permet de limiter certains risques comme les pertes d'informations cruciales ou les problèmes de conformité. Donc il faut tout garder éternellement, même mes vieux emails de 2010 ? Pas forcément, sauf quelques exceptions, l'élimination des archives est cadrée. L'idée, c'est plutôt de conserver moins, mais conserver mieux. Il existe même des outils pour ça, n'est-ce pas ? Ce fameux SAE. Le système d'archivage électronique, c'est une sorte de coffre-fort numérique super sécurisé. C'est une bonne image. Mais attention, le SAE n'est pas un simple outil, c'est un système, un ensemble d'outils, de méthodes et d'acteurs permettant une conservation fiable de ces données. Et un SAE n'est pas pertinent pour la conservation de toutes les données. Il faut bien choisir ce que l'on y met. Donc, en résumé, archiver, c'est important, ce n'est pas du simple stockage, il y a des règles à respecter et des outils existent pour nous aider. C'est bien ça ? Parfaitement résumé. Et n'oubliez pas, une bonne gestion de vos archives, c'est aussi faire un geste pour la planète. Ah oui, comment ça ? Eh bien, conservez moins, mais conservez mieux. Ça signifie moins de serveurs gourmands en énergie. Mine de rien, la conservation numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, trions et archivons intelligemment. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. On espère que cet épisode vous aura aidé à mieux comprendre les enjeux des archives électroniques. À bientôt pour un prochain numéro des Archives Faciles.